Rien ne saurait arrêter l'impétuosité de mes désirs. Je me sens d'un cœur à aimer la terre entière. Et j'ai sur ce sujet l'ambition des conquérants. Putain, mais c'est qui ce bolas? Oh, je sais pas trop, il est entré dans mon tombeau, il m'a invité à dîner. Je me suis dit, celui-là, faut que je le présente. Oh putain, le con. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Aujourd'hui, on va commencer avec la célèbre pièce comique de Molière, Don Juan ou le festin de Pierre. Ah, Don Juan. Qui ne l'a jamais lu, celle-là? Moi je l'ai jamais lu. Pour en parler, nous accueillons le célèbre dramaturge Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière. Mes amis m'appellent JB. Eh ben ça tombe bien ça, JB. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre pièce? Je vous en prie, appelez-moi Molière. Je veux le corps des femmes et la guitare des musiciens, la peau d'une sultane encore humide sous mes mains. Je veux sentir les flammes de leur désir jusqu'au matin. Je veux que sous mon charme, elles se sentent bien. Je veux que l'on me serve encore des bouteilles de vin, verser-les sur leur corps, que je les boive sur leur sein. Je veux rester la nuit, j'aurai pas besoin de dormir, tant qu'il y aura ici des femmes et du plaisir, du plaisir. C'est bien tout ce que je veux, du plaisir, pour en allumer les feux et laisser dans un soupir quelques gouttes de plaisir. Le mythe de Don Juan a pour origine une pièce espagnole du XVIIe siècle, L'abuseur de Séville et le convive de Pierre, qui nous présente déjà un petit peu loustique. On fait donc la connaissance de Don Juan Tenorio, jeune hidalgo espagnol et coureur de jupons notoire, qui, après avoir joué les shows du slip un petit peu partout, se retrouve en cavale, accompagné de son fidèle valet, puis finit par être rattrapé par la justice divine, incarnée sous la forme d'une statue vengeresse. La pièce, écrite en 1630 par le moine espagnol Tirso de Molina, était à l'origine une comédie de mœurs, de la rigolade et de la poilade d'accord, mais avant tout dans un pur objectif religieux et moralisateur. Tirso de Molina avait beau être un dramaturge comique, c'était avant tout un ecclésiastique. Puritain et intransigeant, ce sacré déconneur dénonçait dans ses pièces la corruption des mœurs de son époque, incarnée par la figure de l'aristocrate libertin. Par exemple, sa pièce de l'abuseur de Séville était clairement destinée à menacer de châtiments infernaux terribles tous les spectateurs qui seraient tentés d'imiter le comportement sacrilège et débauché de Don Juan. Lol. Non, sérieusement, la littérature chez les moines en ce temps-là, ça déconnait pas trop. C'était pas la foire tous les jours dans les scriptoriums des abbayes. Sauf pour certains. Car rappelle-toi, Don Juan, il n'est pas de délai qui n'arrive à son terme, ni de dette qui ne reste impayée. Amen. Et alors là, Gargantua, il monte sur le toit de la cathédrale et il noie les Parisiens en leur pissant dessus. Il faut sucer la suce scientifique moelle. Dans ce qui découvre l'histoire de ce libertin poursuivi par la colère du ciel, Molière, un auteur à l'image assez anticonformiste, ayant gagné la réputation de salement balancer sur les hauts placés de la cour depuis sa pièce Le Tartuffe, a l'idée d'inverser complètement la morale donnée à l'œuvre. Ce qui était à l'origine une œuvre écrite par un dévot pour condamner l'impertinence des libertins devient avec Molière une pièce prenant le point de vue d'un libertin pour ironiser sur l'hypocrisie des dévots de la cour, et sur leur attitude faussement pieuse pour pouvoir gagner en prestige auprès des autres nobles. Dès l'ouverture de la pièce, Sganarelle, la figure du valet lâche et opportuniste, rôle que se réservait d'ailleurs toujours Molière dans la distribution, commence par nous vanter, lors d'un monologue seul sur scène, les vertus de cette chose merveilleuse qu'on appelle le tabac. Histoire de bien commencer dans la provoque. Il n'est rien d'égal au tabac. C'est la passion des honnêtes gens. Et qui vit sans tabac n'est pas digne de vivre. Non seulement il réjouit et purge les cerveaux humains, mais encore il instruit les âmes à la vertu, et l'on apprend avec lui à devenir honnête homme. Alors ok, stop, parce que là on attaque directement sur du lourd, et Molière commence déjà à se faire des ennemis. Dès les premières répliques de la pièce, Molière commence déjà à faire l'apologie d'une substance illicite, certes découverte récemment, mais déjà considérée comme nocive pour la santé à l'époque. C'est un peu comme si aujourd'hui, une pièce commençait comme ça. Or donc, mesdames et messieurs, la weed... Discutant avec son ami Guzman, Sganarelle nous donne un premier aperçu de la personnalité de Don Juan et nous présente son maître comme un libertin. Enfin, un libertin, ceux d'avant, hein. Les libertins, aussi appelés libres penseurs, étaient le nom donné aux membres d'un courant de pensée philosophique de la Renaissance qui rejetait l'existence de Dieu, et donc de la notion de faute et de châtiment. Matérialistes pur jus, préférant l'esprit critique aux règles morales, les libertins ne croyaient pas non plus en l'au-delà, et donc profitaient de leur existence terrestre pour satisfaire tous leurs désirs, charnels notamment.
Mais un petit peu comme ceux d'aujourd'hui, mais la réflexion philosophique en moins. Et c'est pourquoi nous pensons, mon épouse et moi-même, que les êtres aussi rationnels que nous sommes ne peuvent être soumis à des dogmes aussi rigides inventés par l'homme lui-même faillible. Qu'en pensez-vous? D'accord, mais quand je vous demande si votre femme aime les trucs avec le fouet, plutôt oui, plutôt non. Averti par Doña Elvire que ses frères se sont lancés à sa poursuite pour venger l'honneur de leur famille, Don Juan et Sganarelle se voient contraints de fuir par la mer en barque. Alors que l'embarcation chavire et que les deux se retrouvent à la flotte, ils sont repêchés et recueillis par des paysans. Ah, et c'est là l'occasion d'une scène entière en patois et autres argots de province. Langage si croustillant et si pittoresque aux oreilles des courtisans de Versailles pour qui étaient jouées les pièces. Regarde bien, Charlotte, je m'en vais te conter tout findrin comme ça est venu. Gestionnons sur le bord de la mare. Moi et le gros Lucas, et je nous amusions à batifoler avec des mottes de tard que nous jetions à la tête. Car comme tu le sais bien, le gros Lucas, il aime à batifoler. Et moi, parfois, je batifole et tout. Il contrefait divinement le parler provincial. Que c'est pittoresque. Quel comique. Vous croyez qu'on peut leur donner à manger? À peine réveillé, Don Juan commence par séduire une jeune paysanne, Charlotte, puis une autre, Mathurine, leur promettant à chacune amour, mariage, fidélité, et plus si affinité. Jusqu'à ce que les deux paysannes découvrent la supercherie et s'en prennent à Don Juan. Parlant habilement de son verbe charmeur, cet escroc parvient à convaincre chacune d'entre elles que c'est bien elle qu'il veut pécho et que l'autre ment. Je gage qu'elle va vous dire que je lui ai promis de l'épouser. Gageons qu'elle vous soutiendra que je lui ai donné parole de la prendre pour femme. Les deux femmes trompées se disputent alors les faveurs de leurs prétendants communs. Voilà, Charlotte. Ça n'est pas bien de courir sur les marchés des autres. Ça n'est pas bien, Mathurine, d'être jalouse que monsieur me parle. Allez-y, embrassez-vous. Sganarelle. Pour échapper à leurs poursuivants, Don Juan et Sganarelle se réfugient dans une forêt obscure où ils finissent par se perdre. Mon Dieu, ignore-t-il donc tout des dangers qui rôdent dans ces bois? Maître, je ne suis pas très rassuré. Tais-toi et avance. Qu'est-ce que c'est? Moya profite de cette pause dans l'intrigue pour établir une petite discussion entre valet et maître au sujet des croyances du bonhomme. Sganarelle interroge Don Juan sur l'opinion qu'il a de Dieu, du diable, du paradis, de l'enfer et du moine bourru. Alors qu'est-ce que le moine bourru? Le moine bourru est une vieille superstition issue des légendes urbaines du Moyen-Âge, selon laquelle un ancien moine défroqué attaquait les passants la nuit pour les détrousser. On raconte qu'il utilisait son vêtement religieux pour les rassurer, les approcher, avant de les zigouiller et de leur voler leurs biens. À ne toutefois pas confondre avec le moine bourré, qui est lui un tout autre type de personnage. Hé, Denzel, tu veux pas me sucer la cible scientifique moelle? Lorsque Sganarelle interroge son maître sur ce en quoi il croit vraiment, Don Juan répond Ce que je crois. Je crois que 2 et 2 sont 4, Sganarelle. Et que 4 et 4 sont 8. Autrement dit, il ne croit que ce qui est démontré de manière rationnelle et scientifique. Réponse assez sacrilège pour les croyances de l'époque. Science, bitch. Ça frise presque l'athéisme, mais ça pouvait valoir à Molière de sacrés embrouilles avec les autorités religieuses. Heureusement, il s'en sort avec la réplique comique de Sganarelle. Votre religion est donc l'arithmétique? Pire religion de tous les temps. Est-ce que vous imaginez les enseignements du catéchisme là-dedans? En vérité, je te le dis, Sganarelle. Y égale à x au carré plus bx plus c. Mais maître, je ne comprends pas. C'est normal. C'est une parabole. Blague de matheux. Au beau milieu de la forêt, Don Juan et Sganarelle tombent sur le tombeau du commandeur, un officier militaire que Don Juan avait lui-même tué lors d'un duel il y a quelques mois. Face à la statue du commandeur, Don Juan a alors une réaction tout à fait normale lorsqu'on croise l'effigie d'un mec qu'on a buté soi-même il y a quelques mois, il l'invite à dîner. Hein? Alors mon pote, on se fait une petite bouffe quelque part? Un petit gueuleton? Un petit frichti? Ça te tente pas? Qu'est-ce que t'en dis? Putain, Allez. je suis pas assez payé pour ces conneries. Il l'ignore, mais la statue du commandeur est en réalité dans la pièce l'instrument. La vengeance. Vivante et douée de parole, elle va accepter l'invitation à dîner de Don Juan avant d'elle-même l'inviter à dîner chez elle. La pièce porte d'ailleurs assez mal son nom puisqu'aucun festin n'est jamais réellement montré sur scène et l'on ne voit jamais Don Juan dîner directement avec le commandeur. Pour ça, il faut revenir à la pièce espagnole originelle où le Tazcaillas sert lors du souper à Don Juan des plats quelque peu insolites. Ça sent bon ici. Dis-nous, commandeur, qu'est-ce que tu nous as mijoté de bon? C'est un plat de scorpions et de vipères. Je peux avoir un peu de pain? Alors pour les plats, je vais mettre 2 pour l'originalité. Pour échapper à tous ses poursuivants, Don Juan finit par aller se réfugier chez son père, à qui il prétend être revenu dans le droit chemin. C'est en réalité bien sûr un mensonge, et Don Juan compte bien se faire passer pour un homme pieux afin de se rendre tout à fait intouchable en société. Il n'en éprouve absolument aucune honte, et se défend d'ailleurs en affirmant que ce genre de cinéma est tout à fait commun parmi la haute noblesse de son époque. Il se lance alors dans une longue tirade sur l'éloge de l'hypocrisie en société. Cette tirade a fait que la pièce a énormément dérangé les élites de son temps. Il faut dire que les dévots de la cour, malgré qu'ils se réclamaient d'une pureté et d'un désintéressement à toute épreuve, ont bizarrement pris la critique des hypocrites contre eux.
Ça par exemple. C'est vrai que j'aurais bien aimé voir la tranche de certains spectateurs au moment de cette tirade. L'hypocrisie est un vice à la mode. Et tous les vices à la mode passent aux vertus. La profession et le personnage d'homme de bien est le meilleur de tous les personnages qu'on puisse jouer. Aujourd'hui, la profession d'hypocrite a de merveilleux choses à faire. L'hypocrisie est un vice privilégié qui de sa main ferme la bouche à tout le monde et jouit. Combien crois-tu que j'en connaisse qui par ce stratagème ont rhabillé adroitement les désordres de leur jeunesse, qui se ont la permission d'être les plus méchants hommes du monde. On étouffe ici ou c'est moi? Mais pourquoi est-ce que tu cherches tout le temps la merde? Connard de conformiste. Arrivé à la fin de la pièce, la statue du commandeur se pointe et demande à Don Juan de lui prendre la main pour l'emmener à dîner. Il l'ignore, mais ce repas est en réalité un prétexte pour exécuter... La statue du commandeur attrape la main de Don Juan, le brûle de l'intérieur, le tuant sur le cou et envoie le mécréant en enfer pour ses péchés. Sympa l'ambiance à table. Et un 10 pour l'ambiance. Oh putain mes gages. La pièce de Molière a inspiré un nombre considérable d'œuvres dans toutes sortes de domaines artistiques, et pas seulement dans un registre comique. Reprise en tragédie avec le Don Juan de Maragna d'Alexandre Dumas, le poème Don Juan aux Enfers de Charles Baudelaire, des réécritures en nouvelles avec l'élixir de vie d'Honoré de Balzac ou les âmes du purgatoire de Prosper Mérimée, le poème symphonique de Richard Strauss, le célèbre opéra Don Giovanni de Mozart, quelques adaptations plus ou moins fidèles en film, adaptations cinématographiques parmi laquelle je citerai le téléfilm de Marcel Buval, sorti en 1965, une adaptation un peu plus noire, un peu plus dramatique, avec une affiche qui donne tout à fait envie de voir ça en famille. Et bien sûr... l'adaptation en comédie musicale. Mon nom se porte comme un signe pour celle qui rencontre le diable, un signe de croix invisible qui rend les puissants misérables. Je déteste les comédies musicales. Sans déconner, ils peuvent pas s'empêcher de sauter sur la moindre pointe de dramatisme dans une œuvre pour en faire une de ces espèces d'opéra pour Rimo en pleine crise de « Mon cœur saigne, vous pouvez pas comprendre ». Sans compter que pousser la chansonnette ça a bien 2 minutes, mais il y a des contextes dans lesquels c'est pas du tout adapté. Non mais écoutez ça. Changer pour que l'amour arrive. Changer pour que la passion nous délivre. Pour qu'un jour notre histoire soit écrite dans les livres. Changer. Et tout ça pour le larguer à peine 2 minutes plus tard. Sérieusement, ça valait vraiment la peine de perdre du temps à écrire une chanson là-dessus. Ce qui est plus chiant en fait dans les comédies musicales, c'est le problème de la vraisemblance. Bon alors, c'est vrai que ça peut être assez bizarre de parler de vraisemblance dans une pièce avec une statue qui parle et qui marche, mais non, la vraisemblance ça porte pas vraiment là-dessus. Non, dans le théâtre classique, l'exigence de vraisemblance ça désigne plus le réalisme des interactions entre les personnages. Des dialogues crédibles, des répliques qui s'enchaînent de manière spontanée, dans des conversations qui pourraient très bien avoir lieu de cette manière dans la vraie vie. Moi, j'aime les gens debout. Toi, tu ne comprends jamais rien. Et autant les échanges dans la pièce de Molière peuvent paraître vraisemblables, est-ce que vous imaginez à quel point les situations introduites dans les comédies musicales sonneraient fausses et artificielles dans la vraie vie? Eh bien voyez-vous, Nomi Elvire, je ne sais pourquoi, mais je me sens de vous répondre par une petite chanson en hexamètre dactylique en rime riche embrassée avec une double césure à l'hémistiche et un petit duo pour le refrain que je viens tout juste d'improviser. Je m'en vais vous l'interpréter sur le champ ici, dans cette pièce où nous sommes seuls avec cet orchestre de 100 personnes. 1, 2, 3, 4. Parmi les mises en scène on peut citer celle, très connue, de Daniel Mesguich et de Christian Eck jouée en 2001. Cette mise en scène reprend une ambiance et une esthétique des années 30, on peut voir notamment certains personnages habillés en costume de théâtre de boulevard ou de vaudeville. Tiens, manquerait plus que ça comme adaptation. Chérie, tu peux m'expliquer pourquoi il y a une statue du commandeur dans mon placard? Tu vas pas laisser le temps de t'expliquer. On retrouve d'autres choix farfelus de mise en scène, avec notamment Sganarelle travesti en infirmière au lieu du traditionnel costume de médecin, et dans la scène où Monsieur Dimanche, le banquier, vient réclamer à Don Juan le paiement de ses dettes... ça. Mais Sganarelle, je vous prie de lui dire un petit mot de mon argent. Oh... Monsieur Dimanche, je vais vous éclairer.
Godwin latin, je suppose. Dans du Molière. Dans cette mise en scène plus moderne, Don Juan est moins puni par la justice divine que par ses propres vices, incarnés sous la forme de comédienne nue recouverte de peinture, qui remplace le rôle tenu habituellement par la statue du commandeur dans la pièce. L'endurcissement au péché traîne les morts funestes, et les grâces du ciel que l'on renvoie ouvrent un chemin à sa foudre. Au ciel que singe un feu en... Hey, enlevez le drap, on voit rien! On a donc ici affaire à une mise en scène un peu plus athée, une mise en scène qui prend le pari d'adapter une pièce du XVIIe siècle au déclin généralisé des croyances religieuses qui affectent notre époque. Commandeur, au secours! Je suis une statue, connard. Dans un autre spin-off du mythe de Don Juan, la pièce La Nuit de Valogne, le dramaturge Eric Emmanuel Schmitt introduit la thèse selon laquelle Don Juan serait un Don Juan, un séducteur compulsif, non pas par libertinage, mais à cause de sentiments homosexuels refoulés pour un ancien camarade. La littérature est parfois une chose beaucoup trop simple pour la laisser à des psychanalystes. Ah, ça m'énerve, tiens, il y a toujours des psychanalystes à deux ronds pour vous trouver la moindre ambiguïté sexuelle dans les œuvres de fiction. Mais en plus, c'est toujours la même chose, le grand héros qui cherche à fuir son homosexualité refoulée. Oui, bien sûr, je ne fais aucun doute. Sérieusement, ça devient un running gag au bout d'un moment. Montrer les parents à fin de destruction du problème, intéressant. Arrête ça. Tentative de fuite devant la peur d'exorciser son refoulement, classique. Arrête. C'est tout à fait commun, colère engendrée par la frustration de ne pas pouvoir assumer sa pulsion. Je vais te faire du mal. Agression verbale pour nier son ressentiment, on y est presque. Ah bah tiens, monsieur, ma bête, c'est un prolongement fait. Bref, une relecture parmi tant d'autres. Voilà, cette première vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aimez le concept. Si vous avez aimé ça, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez mettre un petit pouce en bas. Et si vous avez vraiment pas aimé, vous pouvez mettre un petit majeur en l'air. J'espère également que le concept vous plaît, alors si vous voulez contribuer au développement de l'émission, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires en bas. Dans un plan en deux parties avec intro, conclusion, thèse, antithèse, synthèse, vous pouvez aussi, pour soutenir l'émission, d'ores et déjà vous abonner à la chaîne vidéo du Libertaire. Prochaine vidéo à venir dès que possible, donc en attendant, portez-vous bien, restez en bonne santé et lisez beaucoup. Ou pas. Faites comme vous voulez. Je suis pas votre mère. Je veux le corps des femmes et la musique jusqu'au matin. Les yeux d'une gitane pour que je leur fasse du bien. Jouez encore sur vos guitares, versez du vin. Jouez plus fort pour que je prenne jusqu'à demain. Du plaisir, c'est bien tout ce que je veux. Du plaisir, pour en allumer les